Je suis initialement issu d'une formation de psychologie et de philosophie. Et puis très rapidement, je me suis engagé dans l'univers de l'informatique. Ça fait maintenant 25 ans que je travaille dans l'informatique, aussi bien sur le plan du développement que sur le plan de la gestion ou de la direction d'équipe. Et bien sûr, dans ce parcours-là, une grosse partie de ce parcours a été occupée par de la formation professionnelle, là aussi bien en termes de formateur qu'en termes de superviseur, pour certaines formations un peu particulières, pour des grands groupes tels que France Télécom, Eurocopter ou d'autres. Donc en réalité, je suis rentré dans le monde de l'informatique assez tôt et je ne l'ai jamais quitté jusqu'à aujourd'hui arriver à reproduire ça en termes de formation avec l'ISDG. Alors mes responsabilités sont assez simples, organiser, structurer et architecturer aussi bien les cours que les parcours qui vont à terme jusqu'à la production, c'est-à-dire jusqu'à l'emploi de nos étudiants. Les cours peuvent être complexes, délicats, et nous essayons de produire des programmes qui sont véritablement adaptés au monde professionnel. Et évidemment, j'enseigne en fait des cours de programmation de façon à préparer des élèves à un monde extérieur qui est un petit peu sauvage sur le plan de l'informatique. C'est d'abord une expérience évidemment managériale. Ma présidence au sein de cette start-up, c'est également une expérience d'entreprise, de démarrage d'entreprise. C'est quelque chose qu'on essaye d'enseigner aux élèves de façon à ce qu'ils appliquent de manière tangible et pragmatique. Alors une des singularités, c'est qu'on essaie, enfin pour ma part, j'essaie d'introduire la notion de bienveillance à l'anglo-saxonne. Alors ça paraît un peu compliqué, mais ce type de bienveillance dit qu'un échec en fait est un mérite, qu'une difficulté en fait est une qualité, et que l'échec permet simplement d'être plus fiable, plus stable, plus compétent. Donc rien n'est jamais un échec, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans le monde anglo-saxon, notamment en Indonésie, à Hong Kong ou aux États-Unis. Et c'est quelque chose qu'on essaye de placer dans ces cursus parce qu'en réalité, chaque mauvaise expérience est un atout pour être bien au-delà en fait, des circuits communs. Nous avons l'idée de faire intervenir des personnes majeures, qui sont donc des références tant bien sur le plan de l'architecture des applications d'IA, que sur d'autres secteurs comme la téléphonie, qui semble anecdotique mais qui est très complexe, sur l'UX design. Donc on va faire intervenir des gens très particuliers dans ce domaine-là. On va pouvoir faire venir des pointures qui vont expliquer le vrai monde tel qu'il est à l'extérieur et donner des directives, des conseils et des assistances pour que les élèves se rendent compte de ce qu'est véritablement en section IT l'IA, ce qu'est vraiment l'UX design dans une ESN qui fait de la production, et avec un peu de background, on essaiera de les pérenniser, ces interventions, jusqu'à produire en fait des masterclass d'exception avec ces intervenants. Alors je pense à plein de gens comme Xavier Niel qui est tout à fait ouvert à cette opération, ou d'autres, mais je ne veux pas citer des noms, je ne vais pas faire de teasing maintenant, mais ça va arriver.